Bonjour à toutes et à tous, bienvenue ici à Katowice. On est juste après le minor européen en compagnie de NBK. Le minor européen est donc fini, vous le savez tous. Ils sont qualifiés pour le major. Je voudrais avoir d'ailleurs ta première réaction après cette qualification. C'était chaud. Je pense que c'est la première chose. Je pense que tout le tournoi, on a eu des matchs gros. Enfin, de toute façon, vu le minor, il y avait que ça, hein. Mais non, enfin super super content, satisfait. C'était ce qu'on venait chercher. Euh, tout le monde a mis sa pierre à l'édifice et je pense qu'on peut être fier de nous et une bonne étape de passé. Maintenant, la suite. Premier objectif est rempli dans la course au Major. Donc c'est la première interview qu'on a complète d'un joueur de Vitality depuis sa création. Donc on va reprendre un petit peu les choses dans l'ordre, un petit peu chronologique. Revenir d'abord sur le début. Au mois de juin, tu es bench en compagnie d'Apex de G2. À ce moment-là, c'est comment ça s'est passé pour avoir le Vitality d'aujourd'hui? Quelle a été ta fonction? On sait que tu es un petit peu au cœur du projet. Comment s'est passée la construction du projet Vitality? Alors on est parti d'assez loin parce qu'au final quand on s'est fait bench en mai-juin, on a eu des propositions avec Dan pour plusieurs équipes inter, où au final aucune n'a vraiment abouti, que ce soit par choix de joueurs ou par les structures qui n'arrivaient pas à s'entendre. Euh, et à partir de là, il y a eu un peu une période où on se parlait plus trop, de manière générale, on n'avait pas trop, enfin on mettait vraiment un peu CS de côté pour être un peu prendre un petit break quoi. Et de là, au final, les premières discussions que j'avais eues, enfin, c'était Faculty en gros qui m'avait un peu réécrit pour me dire voilà, moi je pense qu'il y a quelque chose à faire en France, etc. Et de là, on a commencé un peu à reparler, on a mis quelques bases sur les possibilités des joueurs à faire des possibilités ensemble en France. Et après, tout simplement, on s'est dit bon, ok, go tester sur une semaine, 10 jours en Prague, voir un peu ce que ça donne, les feelings qu'on a avec les règles et les bases qu'on avait, quoi, du fait que ce soit moi qui lead, qu'on ait cette hiérarchie avec Dan qui s'occupait des trinômes, etc., etc. Et donc on a commencé sur cette base et ça s'est bien passé pendant 10 jours. On a eu des résultats très satisfaisants en Prague, même si c'était juste un début. Et voilà, et puis après, niveau structure, ça s'est tourné assez naturellement avec Vitality qui cherchait vraiment à ce moment-là une équipe. Et ils attendaient un peu l'équipe qui sentait bien en gros de leur côté. Et au final, on a eu un bon feeling et on s'est très vite retrouvé sur beaucoup de points. Et au final, tout s'est après enchaîné assez naturellement. D'accord, donc au départ, il y a toi et Apex ensemble. Comment s'est apporté le reste de l'équipe autour? Est-ce que c'est vous deux qui allez un petit peu démarcher? Est-ce que tu étais aussi un petit peu en recherche à ce moment-là? C'était quoi les premiers contacts avec RPK, Happy et Zivo notamment? Alors Zio, je pense que c'était le choix le plus simple possible en joueur à prendre parce que voilà, hein, enfin, on joue, je dis on avec Dan principalement, on faisait beaucoup d'FPL à ce moment-là et sur les mois avant et on connaissait plus ou moins Zio euh, à travers ça, quoi, tout simplement. Et donc on avait un petit feeling avec lui, on s'entendait bien, etc. Et à aucun moment, contrairement à d'autres personnes, que ce soit en France ou inter, on pensait qu'il y avait du cheat ou quoi que ce soit. Enfin, il est excellent et ça se sent que c'est extrêmement naturel chez lui. Et donc voilà, donc il y a eu ça. Ensuite, pour ce qui était de Cédric et Vincent, donc RPK et Happy, je sais pas, je vais essayer, je vais faire un mix entre les deux, de pseudo, prénom, sur l'interview, mais on voyait qu'il galérait un peu niveau trouver un projet et un peu savoir. Et voilà, RPK, on sait ses valeurs, on sait ce qu'il fait, et surtout depuis un an ou deux, il s'est mis vraiment à taffer comme il l'a jamais fait avant. Je pense qu'il a passé un palier de ce côté-là et ça n'est que bénéfique pour lui au final et ça le sera toujours pour la suite de sa carrière ou autre chose. Et avec Vincent, voilà, on voulait essayer de voir lui sans lead et qu'il se focus un peu plus sur lui et voir quel serait l'impact aussi sur l'équipe. Donc au final, tout s'est un peu enchaîné de manière assez naturelle, même sur les rôles, sur les prises de décision des joueurs, etc., etc. Donc c'était comme ça. Du coup, on reprend avec cette line-up, avec Vitality. Donc tu m'as dit que c'était un petit peu une évidence. Est-ce qu'on peut avoir un petit peu plus de précision? Si c'est vous qui allez les chercher, si c'est eux qui viennent parce qu'ils ont entendu parler du projet? Alors je pense que c'était un peu un mix de tout. C'est marrant parce que enfin voilà, tout est arrivé un peu comme une évidence. C'est ça qui est intéressant et marrant avec cette équipe dès le début. C'est que tout s'est enchaîné naturellement en fait. Et donc de base, on n'avait pas un milliard de propositions d'orga ou quoi que ce soit. Enfin, on n'avait même pas commencé à chercher au final, mais juste ils ont entendu que ça se montait. Nous, on savait qu'ils cherchaient une équipe à ce moment-là.
on est entré en contact et on s'est dit on va même pas chercher plus loin. Ils ont les reins solides. C'est la plus grosse structure en France. Ils sont de loin devant tout le monde sur plein de points. Et franchement, moi je sais que je les suivais depuis quelques temps et c'est une fierté d'être arrivé chez eux parce que faire un truc entre franco-français, eux, ils sont construits de leur côté, nous on s'est construit de notre côté aussi et on s'allie maintenant pour faire quelque chose de bien sur CS en ayant les mêmes valeurs. Pour nous, c'est quelque chose qui a été une bénédiction si on veut. C'est tellement naturel, tellement simple qu'on se dit super qu'on n'a même pas besoin de se prendre la tête, quoi. Et voilà, ça se fait très naturellement et on est très satisfait d'être là-bas. Et la preuve aujourd'hui, pour l'instant, ça fonctionne bien. Et donc, du coup, on arrive donc dans cette équipe, encore une fois, avec Ziwo, sans vraiment d'expérience internationale, sinon les 4 autres, vous avez de l'expérience, même ensemble. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu, au début de l'équipe, est-ce que ça a fonctionné tout de suite au niveau du jeu, vraiment? Et qu'est-ce qui a fonctionné vraiment tout de suite dans l'alchimie de l'équipe? Au final, je pense qu'une des grandes forces qui a fait qu'on était fort assez rapidement, c'est que Apex savait à quoi s'attendre avec moi, vu que je l'ai placé un peu en titre de lieutenant, si on veut, où il a quand même pas mal de responsabilités dans l'équipe, sur plusieurs points. Et qu'on ait une entente très rapide de ça, vu qu'on avait déjà 2 mois d'expérience, où j'avais déjà lead, où j'avais déjà exposé des trucs que je voulais faire sur le plus long terme. Et donc c'est passé assez naturellement avec lui, ce qui a fait que ça facilite vraiment la chose, dans le sens où si déjà la direction de l'équipe est assez tracée, la majorité des joueurs aura juste à suivre derrière et ça se fait assez naturellement. Donc non, honnêtement, on a été assez solide dès le début, dès les premiers pracs, parce qu'on avait aussi tous la dalle. Surtout ça te fait bench, Ziwo de venir dans une équipe d'un niveau supérieur et et repêcher, si on veut, Happy et RPK quand ils étaient, ils n'avaient pas vraiment de projet ou quoi que ce soit. Je pense que tout le monde avait pas mal de motivation et ça s'est ressenti direct. Donc ça, encore une fois, je vais me répéter pour la 62e fois, mais tout s'est fait naturellement et ça s'est fait de la bonne manière, quoi, où on avait la bonne motivation et ça s'est enchaîné tranquillement, quoi. D'accord, alors une autre question peut-être que tu vas me dire que c'est fait naturellement, le passage entre un Happy qui était ton leader avant, à toi qui prends le lead, lui qui doit donc un petit peu reculer sur cette facette-là, comment ça s'est passé cette transition, un peu naturellement ou pas, au niveau de ce passage de pouvoir entre gros guillemets, et est-ce que lui avait toujours un petit apport sur le lead où il t'a donné toutes les clés de Vitality pour que tu puisses faire un peu ce que tu veux et lui s'est effacé au niveau du lead ou pas? Ça, c'était quelque chose qui a été très clair dès le début, dans le sens où voilà, on a envie de monter quelque chose et on va voir, on aimerait bien que tu viennes avec nous, etc. Et ça a été très clair dès le début, de toute façon, c'est moi qui lead à 100%, il n'y a pas il n'y a pas vraiment de négociation, quoi. C'est soit oui, soit non, quoi. Et donc il a jamais, dès le début, il a jamais remis en question quoi que ce soit, il a toujours été à 100% dans la chose et il m'a toujours fait confiance sur ce que je collais, ce que je mettais en avant dans l'équipe et il essayait de donner ses petites touches par rapport au jeu d'équipe s'il voyait un, deux trucs qu'il fallait toucher ou améliorer. Mais non, il a rempli son rôle de joueur et il n'a jamais cherché à bousculer la chose pour prendre de la place ou quoi que ce soit. Et voilà, je pense que c'était une bonne chose parce que c'était ce qu'on voulait essayer de toute façon sur le long terme et qu'il y avait en aucun cas une question dans l'équipe que lui reprenne le lead à un moment ou quoi que ce soit, quoi. Donc l'alchimie a bien fonctionné dès le début, on l'a remarqué avec la DreamHack Atlanta, remportée directement avec cette line-up là. On sait peut-être un petit effet Ziwo sur la performance, forcément, ça a toujours son impact. Mais toi qui étais au milieu de cette équipe, quelles a été vraiment les clés du succès pour pouvoir remporter directement cette première LAN internationale? Alors, quelque chose qui a été très important pour nous sur cette LAN, c'est après avoir perdu Ghost, notre premier BO1 sur la LAN, on a fait un call sur Skype le soir même avec Rémi, avec Xtaz, qui nous a permis au final de débloquer certaines conversations qu'on a eues dans l'équipe après ça. Donc on a eu une conversation initiale qui a un peu jeté les choses sur le tapis. Alors j'ai plus exactement en tête de quoi il s'agissait. Mais ça, en gros, ça a enchaîné des discussions un peu derrière avec entre Happy et moi, entre un peu toute l'équipe ensemble et l'apport qui est demandé de chaque joueur et la mentalité aussi dans laquelle on voulait aborder tous les matchs en LAN derrière. Et donc ce talk, au final, nous a totalement switch. Et le travail qu'on a fait aussi en amont, au final, cette LAN, on joue 6 maps, sauf Inferno.
qui à ce moment-là on était à 100% online avant ça. Et donc au final on a montré une force sur la profondeur de notre map pool et sur le travail qu'on a fait en amont qui nous a donné la victoire, j'ai envie de dire quasiment gratuitement, quoi. Parce que on pouvait hot-pick tous les adversaires et à chaque fois, même si on prenait une map, on savait que derrière on avait du jeu partout et ça, je pense que ça a été la raison numéro 1 de pourquoi on a gagné cette LAN. Euh, Malgré que évidemment Mathieu était extrêmement fort, mais on avait un jeu en équipe qui était très bien en place et chacun a su s'élever quand il le fallait. Et après, il faut aussi pas oublier que le niveau à la LAN n'était pas extraordinaire. Il y avait des équipes top 2, top 3, mais ça a quand même prouvé que malgré qu'on avait quoi, je crois 2 mois à ce moment-là, bah on avait quelque chose, on avait une base de quelque chose et maintenant il faut réussir à twist ça et le rendre 10 fois meilleur encore, quoi. Donc tu m'as précisé, à cette époque-là, il y avait déjà Xtase un petit peu en sous-marin avec vous, avec son apport au niveau du coaching. Avant d'avoir Xtase dans les rangs Vitality, comment est-ce que tu voyais le potentiel coach Vitality? Quel était vraiment ce que tu voulais avoir pour t'apporter toi en tant que lead? Et du coup, je suppose que jusqu'ici Xtase répond à tes critères, mais à quel niveau précis est-ce qu'il correspond? Alors c'est marrant parce que c'est quelque chose qui a un peu évolué entre le tout début de l'équipe quand on l'a fait et avec l'arrivée de Rémi. Et on s'est rendu compte en fait qu'on avait besoin de certaines choses qu'on n'avait pas avec Faculty par exemple. Et alors pour commencer, le premier point c'est que Rémi a une connaissance du jeu qui est extrêmement poussée. Enfin évidemment il casse tous les matchs de PL, enfin de n'importe quelle équipe, il fait tout. Enfin, il a tout fait quoi. Et donc il avait une connaissance du jeu énorme. Et ça au final ça a aidé quand même sur l'approche pas mal qu'on avait sur certaines maps ou de comment approcher certaines équipes et les jouer. C'est un très bon point. Et ensuite, c'est quelqu'un, Rémi, quand il parle, tu vas l'écouter, quoi. Et c'est quelqu'un que tout le monde respecte, je pense, dans l'équipe. Et donc, quand il parle, quand il dit quelque chose, chacun veut faire bien pour lui montrer que voilà, on peut faire les choses bien, quoi, parce qu'il a sûrement raison dans ce qu'il dit. Et il faut qu'on arrête de faire les cons, quoi, tout simplement, au bout d'un moment, s'il nous gueule dessus, quoi. Donc voilà, après au niveau du lead, moi il m'aide surtout sur tout ce qui est un peu préparation de match, avant match, donc savoir comment aborder une équipe, quel style de jeu un peu on doit faire, comment shift notre style de jeu. Il m'aide pas trop, enfin, en général je lui apporte des idées et il me donne un peu son avis sur du jeu d'équipe que j'apporte ou des choses que je veux faire. Mais après il aide beaucoup individuellement, ce qui est aider les équipes individuellement, enfin les joueurs pardon individuellement à évoluer, à devenir meilleurs sur les binômes, trinômes. Donc c'est un truc très spécifique. Parce que ça c'est une conviction que j'ai, c'est que le jeu doit être créé par le leader qui doit pouvoir l'avoir en main à 100% et pouvoir le twist comme il le sent et pouvoir adapter certaines choses sur le fly, etc. Et donc c'est comme ça que en tout cas je veux fonctionner et que notre équipe fonctionne. Donc j'ai cette direction générale, je fais les choix finaux sur ce côté-là et lui va beaucoup aider sur ce qui est encore une fois ce qui est un peu plus l'efficacité court terme si on veut. Donc comment tenir un BP, comment décaler une zone, etc., quoi. Et c'est comme ça qu'on fonctionne au final. En quelque sorte, un petit peu ton lieutenant attitré maintenant chez Vitality. Et du coup, on a Alex qui est arrivé il y a une dizaine de jours maintenant, là, à la fin du Minor, avec une bonne performance finalement pour l'équipe, on va dire collectivement. Forcément, c'est plus compliqué individuellement, il vient d'arriver, beaucoup de travail. Mais à ce niveau-là, comment se passe son intégration, autant hors game que in-game, aux côtés des 4 joueurs qui étaient ensemble là depuis 3-4 mois maintenant au moins? Alors c'était très naturel. Voilà, ça suffit à dire, mais ça se fait très facilement dans le sens où, honnêtement, j'ai rarement vu un mec bosser comme ça, même sur un début d'équipe, hein. Enfin, abuser le nombre d'heures qu'il a mis venir pour le minor pour que pour qu'il soit au meilleur niveau possible, tout simplement, vis-à-vis de l'équipe. Je parle parce qu'évidemment, évidemment, ça n'a pas suivi sur cette LAN, mais enfin, il a fait les rounds qu'il fallait faire, il a tenu les zones qu'il fallait tenir. Et que ça va que aller en s'améliorant, quoi. Là, il a battu un travail monstre en 10 jours. Il a dû apprendre notre jeu sur 6 maps, donc il passe quand même de lui à lead son jeu à apprendre 6 maps sur un nouveau lead avec une nouvelle équipe sur certaines poses différentes parfois, sur une map par exemple Inferno, qu'on a joué plusieurs fois, qu'il n'a pas joué depuis 6 mois ou plus. Enfin voilà, c'est un travail qui a été monstrueux à faire de sa part, quoi. Et donc c'est normal que ça ne se reflète pas individuellement de son côté, quoi. Donc absolument pas inquiet, ça, mais vraiment, enfin, j'ai vu plein de gens des commentaires, des carrières du genre, mais enfin, je sais pas ce que les gens veulent au final, quoi, parce que on s'est qualifié, on a tout fait bien, et pour moi c'est justement une très grande force de montrer que voilà, on avait Mathieu très très fort évidemment, il finit premier des stats
aux mineurs européens. Mais à part ça, je crois que les 4 autres, je sais même pas s'il y en a un qui a 1 de rating sur toute la LAN. Et pour moi, ça traduit simplement un jeu d'équipe qui est fort, quoi. Et qu'on n'a pas fait spécialement besoin d'une individualité. Alors oui, ils nous donnent des maps, oui, ils nous donnent des runes, tout ce que tu veux. Mais sans ayant une deuxième personne qui se démarque ou quoi que ce soit spécialement, on arrive, je crois qu'on n'a pas perdu, quand on a perdu une map, je crois qu'on a mis à chaque fois 11-12 runes. Et on a mis des maps sèches, on a fait des maps plus serrées évidemment. Mais pour moi, ça prouve qu'on a un jeu d'équipe qui est solide, quoi. Et qu'on arrive à bien se revenge, à prendre les bonnes zones quand il faut. Là, par exemple, il y a un match le match contre North sur D2 qu'on est héros. Je crois qu'on arrive à 5-5, 6-5. On fait que les bonnes décisions et les mecs font que écho tout le temps. Donc évidemment, on va pas avoir des frags, on va pas avoir des stats, mais on met les rounds, quoi. On fait ce qu'il faut. Et donc voilà, Alex, ça fait partie de ce schéma-là, si on veut. Et maintenant, si on veut passer une étape supérieure, évidemment, on ne peut pas se cacher qu'il faut qu'individuellement chacun soit meilleur pour pouvoir faire la différence au même titre que Mathieu nous donne des runes gratuitement parce qu'il est trop fort. Et ça, c'est quelque chose, voilà, l'un ne va pas sans l'autre si on veut être une vraie top équipe. Et c'est la chose sur laquelle on doit vraiment travailler pour que tout le monde soit à l'aise et que tout le monde puisse faire la diff individuellement et ait confiance là-dessus. Parce que Astralis ont ce team play, ce jeu d'équipe, et en plus on a des individualités qui vont te retourner des runes à chaque fois. Et nous, on aspire à être ça. Donc à nous d'être meilleurs. Mais voilà, satisfait du jeu d'équipe qu'on a produit. Et pour Alex, ça va venir. Le mec bosse tellement que c'est impossible que ça ne vienne pas. C'est vrai que c'est quelque chose qui sort vraiment souvent, ça c'est sa qualité de gros bosseur chez Alex, on l'entend un petit peu partout dans la scène. Tu parlais d'Astralis, tu fais bien pour la transition, je voulais aborder avec toi un sujet en dehors de Vitality. Astralis aujourd'hui, aucune question là-dessus, ils sont au top du monde, ils ont vraiment une aura autour d'eux et une ère qui commence peut-être pour eux avec les mois à venir. Ils ont un modèle avec coach mental, préparateur physique, une équipe complète autour d'eux avec Refresh, l'organisation qui est derrière Astralis. Est-ce que pour toi c'est un modèle de professionnalisation que toutes les équipes vont tendre vers ça, ou est-ce que c'est un petit peu un ovni là au milieu qui fonctionne pour l'instant? Je pense que le schéma est très bon et je pense que la grande force qu'ils ont, c'est qu'ils habitent tous au même endroit, plus ou moins si on veut. Le Danemark, c'est pas très grand, quoi, et même s'ils habitent dans d'autres pays un peu autour, c'est juste à côté. Donc je pense que ça, c'est ce qui leur réussit énormément parce que c'est un modèle que j'aime beaucoup. Tout ce qui est l'idée de faire des choses extérieures au jeu pour se lier de se lier en confiance, que chacun vraiment soit à 100% les uns derrière les autres. Je pense que c'est quelque chose de très important et quelque chose qu'on aimerait faire. Sauf qu'on est beaucoup plus dispatché et que pour se rencontrer, c'est plus compliqué. Donc les bootcamps qu'on a, en général, pour l'instant en tout cas, début d'équipe, c'est vraiment pour se focus sur le jeu et on essaie de produire le meilleur jeu possible. Et après, sur le futur, c'est largement possible que sur un bootcamp d'une semaine, 10 jours, sur une période un peu plus creuse, on fasse 4 jours de team building avec, des mecs de l'armée, des parcours du combattant, des trucs comme ça qu'eux, ils ont fait, quoi. Pour moi, c'est un modèle qui est très intéressant et c'est du professionnalisme, j'ai envie de dire tout simplement, quoi. Et que ça va se développer vers ça, quoi qu'il arrive. On peut survivre, si on veut, sur un modèle plus... on joue à un jeu et on est content et on garde notre passion. Mais au bout d'un moment, les mecs les plus pros vont être les meilleurs sur le long terme. Et c'est comme ça, parce que tu vas toujours chercher à avoir la meilleure performance, à être dans les meilleures conditions, etc. Et tu es obligé de passer par tout ça. C'est leur métier à ces personnes de rendre des athlètes meilleurs. Et donc ça va venir. On a envie d'y aspirer. C'est un peu plus compliqué pour nous, vu qu'on n'est pas tous dans la même location. Mais non, c'est un modèle qui est excellent et bravo à eux. Bravo à eux d'avoir été les pionniers dans ce sens-là, quoi. Et du coup, pour rebondir un petit peu là-dessus, avec Vitality, est-ce que eux, tu as les contacts avec eux? Est-ce qu'ils ont un peu cet esprit-là de bâtir quelque chose avec vous en étant vraiment acteur de ça? Ou est-ce qu'ils ont confié les clés un petit peu à ce groupe avec le coach et le manager Super et Extase? Ou est-ce qu'ils sont vraiment autour de vous avec une véritable équipe en plus de la line-up qu'on connaît déjà? C'est ça aussi qui est bien avec eux, c'est que ils peuvent tout nous mettre à disposition si on veut. Donc on a juste à leur demander et ils peuvent le faire. Donc maintenant le problème c'est de trouver encore une fois la bonne méthodologie, les bons créneaux, à quel moment on peut faire ça, est-ce que tout le monde est disponible à ce moment-là, etc. Mais c'est une envie commune de faire quelque chose dans ce style-là, quoi. Et donc c'est pour ça aussi que ça a été encore une fois super naturel d'aller bosser avec eux parce qu'on a les mêmes valeurs, on a les mêmes envies de faire ce genre de choses. Et c'est juste une question de temps, je pense. Parce que là, on a fait un changement récent, donc on doit se focus vraiment à 100% sur le jeu pour être vraiment près de ce côté-là. Et puis après, on pourra peut-être
faire autre chose de plus pour nous, justement, nous donner encore un autre avantage. Mais ils nous font confiance sur la démarche qu'on prend, sur l'approche qu'on a. Et eux, en gros, ils sont à disposition pour nous. Et sur certains points même, ils vont vouloir nous pousser, genre, oh, on a un super gars qui peut vous aider, si vous avez envie, il est juste là, non, quoi. Et voilà. Il faut juste trouver le moment et on fera les choses bien avec Vitality, il n'y a aucun souci. Encore un petit peu de temps avant que ça devienne quelque chose d'encore plus grand, on l'espère tous. En tout cas, pour l'interview, on va s'arrêter là. Mais juste avant, il va y avoir le dernier mot de la part de NBK. J'en profite pour tous vous remercier de nous suivre sur Vacarme, pour retrouver encore plus d'interviews, évidemment, les photos du Minor ou encore plein d'autres contenus. Restez bien connectés. Et NBK, je te laisse la parole. Écoute, merci à vous d'être venus. C'est toujours cool d'avoir tout le crew Vacarme et des Français avec nous sur le LAN, donc ça nous fait grave plaisir. Le naturel merci à tout le monde qui nous ont suivis. C'était un super tournoi, je pense, et que je pense qu'il y a eu beaucoup de matchs qui ont fait vibrer beaucoup de gens. Enfin, nous, on en était acteurs, mais on sait ce que c'est d'être spectateur aussi, et c'est chaud. Mais voilà, merci de nous avoir soutenus dans les bons moments et les plus durs aussi, parce qu'il y en a eu. On lit tous les commentaires, donc faites gaffe à ce que vous écrivez. Hein. Parfois, c'est un peu voilà quoi, mais bon, on revient quand même. Et voilà, bah, écoutez, les stickers Ziwo arrivent et je pense que ils vont un peu augmenter le niveau sur chaque arme. On va les mettre parce que il est plutôt chaud,